Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va comparer deux consoles de jeux de salon. Je parle peu souvent de consoles de jeux sur ma chaîne YouTube, mais là c'était l'occasion d'avoir la PS4 Slim et la Xbox One S côte à côte pour pouvoir les comparer, regarder un petit peu les spécificités techniques, les performances, etc. Je vais commencer par parler un petit peu des spécificités techniques comparées aux anciennes générations pour la Xbox One et la PS4. Ensuite je vous donnerai mon avis, un petit peu mon ressenti entre les deux, et à la fin je vous ferai un petit bilan. Pour commencer avec la PS4 Slim, elle est beaucoup plus fine que l'ancienne génération, d'où son nom Slim. L'ancienne génération appelée Fat était assez grosse, c'est sûr. Maintenant on a un côté un peu plus, côté design, on a un côté un peu plus mat au-dessus, alors qu'avant on avait du brillant et du mat. On a un disque dur de 500 Go et on a un peu plus de coloris sur la deuxième génération. On a du blanc comme j'ai actuellement, on a également toujours du noir, on a du or, du argent. En revanche, à l'intérieur, on retrouve similairement les mêmes choses que l'ancienne PS4, c'est-à-dire qu'on a un lecteur Blu-ray, mais par contre qui n'est pas UHD 4K. On a également une manette de deuxième génération avec une petite LED qui apparaît sur le pad tactile de la manette. À part ça, les choses sont les mêmes. On a un prix d'entrée à 299 € pour le modèle 500 Go et 349 € pour le modèle 1 Tera. Pour la Xbox One, elle est 40% moins imposante que l'ancienne génération. D'ailleurs, on a une alimentation qui est externe, donc le boîtier d'alimentation qui alimentait l'ancienne Xbox donc était en externe. Et là, on a vraiment un boîtier en interne, donc plus besoin d'avoir un long câble avec un transfo en plein milieu. Donc ça, c'est vraiment top. Du coup, tout est intégré dans la Xbox One S. La One S est équipée d'un Blu-ray 4K UHD, chose que la PS4 Slim ne fait pas. Pour cela, il faudrait comparer avec la PS4 Pro. Donc, mais là pour le moment je vous compare la Slim. On peut jouer également à des jeux 4K UHD avec la One S, chose aussi que la Slim ne fait pas encore. On a également une nouvelle manette avec un Bluetooth amélioré pour pouvoir jouer à des jeux PC. Donc l'avantage de cette manette nouvelle génération, c'est qu'on n'a pas besoin de câble si on veut jouer à des jeux sur PC, donc directement ça se fait avec le nouveau Bluetooth. En termes de tarifs, on est à peu près sur les mêmes similitudes que la PS4 Slim, c'est-à-dire 299 € pour le modèle 500 Go, 349 pour 1 Tera et 399 € pour 2 Tera. 2 Tera, chose que la PS4 Slim ne fait pas. En revanche, on peut y brancher un disque dur externe jusqu'à un disque dur de 8 Tera, il me semble. Donc ça, c'est vraiment le point fort de la PS4 Slim. Pour vous donner mon avis sur ces deux consoles, on a une console One S qui est beaucoup plus lourde quand même que la PS4 Slim. Donc certes, on a des composants un peu meilleurs comme l'UHD 4K, on a le bloc d'alimentation qui est interne. En revanche, la Slim, beaucoup plus fine, manque de performance. Donc bien sûr, il manque le support 4K, chose que la PS4 Pro par contre fait, mais qui est également beaucoup plus cher. Mais je voulais comparer ces deux modèles qui sont des modèles Slim, donc le S pour Slim de la One, et Slim, déjà le nom incorporé sur la PS4. Point de vue consommation électrique, l'Xbox One S est moins gourmande que la PS4 Slim, donc ça j'en suis même surpris. C'est une étude les numériques, donc je vais vous mettre tout de suite le graphique, comme ça vous pourrez voir directement avec en fonction de la PS4, l'ancienne Xbox, etc. Vous avez tout. Faites un arrêt sur image pour mieux voir. En termes de jeu, j'ai testé sur GTA V, donc la qualité est à peu près la même, je vois pas beaucoup de différence. D'ailleurs je compare sur le même écran, donc comme ça on est à même titre d'égalité. Le gros point fort de la Xbox One, c'est qu'elle permet d'avoir des jeux d'Xbox 360 rétro-compatibles, donc sur la Xbox One. Ça, c'est vraiment un point fort. En plus, on a des jeux très connus comme Call of Duty, mais on a aussi plusieurs centaines d'autres jeux comme Grid 2, etc. Et il y a encore des jeux qui vont arriver au courant des prochains mois, chose que la PS4 ne fait pas encore, et on espère que ça va arriver quand même, pour notamment bénéficier des anciennes exclusivités qu'on avait sur PlayStation. Au point de vue jeux et films en 4K, je n'ai pas de quoi tester la différence pour tester la 4K pure, notamment avec un lecteur ou alors avec l'écran. En revanche, ce qu'on est sûr, c'est que la Xbox One S sera bien meilleure quand même que la PS4 Slim, notamment en regardant des films. Ça, c'est une certitude, il n'y a pas besoin de tester puisqu'on a des technologies qui sont plus avancées sur Microsoft. Si on veut comparer deux éléments en 4K, il faudra alors comparer la Xbox One S
avec la PS4 Pro pour pouvoir voir une différence graphique. Ce qui est top sur la Xbox, c'est qu'on a un large choix d'applications autres que des jeux, des applications qu'on pourrait retrouver sur téléphone qui sont exportées directement sur le logiciel de Microsoft. Donc ça c'est vraiment un point fort, chose que l'on n'a pas chez Sony. On a un faible catalogue d'applications externes, par exemple on peut écouter la radio, voir des séries, etc. Et sur la PS4 c'est quand même assez restreint. En revanche, le gros point faible de la Xbox, c'est qu'on a un abonnement pour 12 mois à 60 €, donc c'est le Xbox Live Gold qui coûte assez cher comparé à ce qu'on pourrait avoir avec le PlayStation Plus chez Sony qui vaut une cinquantaine d'euros pour 12 mois. Du coup, je vous pose une question, vous qui êtes derrière votre écran, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez la Xbox One S ou alors la PS4 Slim? Vous préférez plus la qualité 4K UHD plus avancée de la Xbox One ou alors une qualité un peu plus faible de la PS4 mais un abonnement un peu moins cher avec une communauté quand même un peu plus grande en fonction aussi de vos amis? Où sont vos amis s'ils sont plus basés sur Microsoft ou alors sur PS4? Une dernière chose que j'ai envie de voir chez Microsoft, c'est le projet Scorpio qu'on a appelé récemment, donc la Xbox One X, qui s'apprête à concurrencer la PS4 Pro, notamment en matière de performance. Donc à voir si d'ici la fin d'année pour voir la différence entre ces deux consoles. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des éléments si vous devez choisir entre une Xbox ou une PS4. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez apprécié de la vidéo et ce que vous n'avez pas aimé également. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à lâcher un petit pouce en l'air. Et moi je vous dis à bientôt, salut!